Espoir TV 224, Espoir TV 224, le Flash Info. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a accompagné ce dimanche la dépouille mortelle de l'ancienne première dame, Adja André Touré, jusqu'au case Bellevue où elle a été inhumée. La cérémonie, marquée par un important recueillement, s'est déroulée en présence des autorités, de la famille et de nombreux citoyens, rendant un dernier hommage à la veuve du premier président Ahmed Sékou Touré. L'Union européenne a décidé de durcir temporairement les conditions de délivrance des visas Schengen aux ressortissants guinéens. Cette décision, adoptée par le Conseil de l'Union européenne, est motivée parce que Bruxelles considère comme une coopération insuffisante de la Guinée dans la réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière. Désormais, le délai de traitement des demandes de visa pourrait atteindre 45 jours. Les visas à entrées multiples seront accordés de manière plus restrictive. Les demandeurs devront fournir l'ensemble des justificatifs requis et les demandeurs de passeports diplomatiques et de services ne bénéficieront plus de l'exemption des frais de visa. L'Union européenne précise toutefois que cette mesure est temporaire et qu'elle pourra être réexaminée si la coopération entre Bruxelles et Conakry s'améliore. Les Guinéens peuvent toujours demander un visa Schengen, mais la procédure est désormais plus stricte. Pour finir toujours dans le même sillage, de nombreux jeunes Guinéens seraient victimes d'un réseau de faux voyages opérant en Sierra Leone. Après des promesses de départ vers l'Europe ou le Canada, ils se retrouvent à Freetown où ils seraient soumis à des pratiques d'escroquerie, d'extorsion, de fonds et de manipulation psychologique. Selon plusieurs témoignages, les victimes sont contraintes de solliciter de nouvelles sommes d'argent auprès de leur famille sous prétexte de financer des démarches de voyage. Certaines dénoncent également des conditions de vie difficiles et un système organisé qui exploite leur vulnérabilité. Cette situation relance les appels à une vigilance accrue face aux offres de migration frauduleuses et au renforcement de la lutte contre les réseaux de traite de personnes. C'est la fin de ce flash d'information. Merci à tous de nous avoir suivis sur Espoir TV 224.